Pour vivre au quotidien de manière sereine, il faut avoir un bon environnement de vie, mais aussi un bon entourage, qu'il soit familial, amical ou professionnel. Au sein de votre entourage, il y a forcément des personnes qui constituent des ennemis de votre santé mentale. Ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas. Je vous propose ce matin 2 profils de personnes à éviter au possible. Dans un premier temps, les mécontents chroniques. Ils se plaignent toujours de leur situation, de leur malchance et ont parfois un comportement jaloux ou excessif face à la réussite des autres. Les mécontents chroniques sont totalement centrés sur leur existence et ne s'intéressent pas aux autres, sauf pour se comparer à eux. Les sceptiques, quant à eux, ils n'acceptent pas de croire à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ils refusent de vous soutenir. Ils sont dans la contradiction permanente. Ils exercent une forme de pression mentale sur vous en jugeant et critiquant toutes vos actions. Pour réussir dans la vie avec un parcours exemplaire et élogieux, entourez-vous de personnes qui vous poussent, vous défient et vous motivent à atteindre vos objectifs. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note que les députés de la 8e législature ont adopté ce mardi 11 octobre 2022 la loi numéro 2022-21 modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Le magistrat Razaki Amouda, qui assurait jusqu'hier l'intérim de la présidence de la Cour constitutionnelle, a été élu hier mardi 11 octobre au titre de président de la Cour constitutionnelle. Des détails sur la recomposition de la Cour des 7 sages dans cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information et la une des journaux, le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. On nous apprend également de l'actualité ce matin que le parti Bloc républicain continue d'enregistrer des démissions. Il y a eu une démission collective hier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ce matin dans la presse locale. Des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. En sport, ce matin, nous parlerons de la défaite des écureuils U23 face à l'AS Vita Club, 1-2. Amiro Amadou, défenseur béninois, est déjà au Bénin pour renforcer la sélection nationale U23. Le Zambien Enoch Mouepou met fin à sa carrière de footballeur professionnel. Anaël Do nous édifiera sur ces différentes actualités sportives. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle SSPT, syndrome du stress post-traumatique. Qu'est-ce qu'un SSPT? Les symptômes d'un SSPT, les causes et conséquences d'un SSPT, les moyens de traitement seront exposés et détaillé par Francis Fahami dans sa présentation. Et puis en fin d'émission, Colombe Oussou nous parlera horoscope, à en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour le compte de la journée. Les natifs du signe Bélier paraissent les plus heureux pour le compte de cette journée. Bélier, vous aurez l'occasion de prendre de nouvelles responsabilités au sein de votre entreprise ou dans votre vie professionnelle. Ces nouvelles responsabilités seront l'occasion de développer vos capacités et de progresser dans votre carrière. Vous aurez la chance de faire des rencontres intéressantes ce mercredi 12 octobre, ce qui vous permettra d'apprendre beaucoup de choses intéressantes grâce à ces nouvelles connaissances. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes, juste après cette capsule vidéo qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus notamment de Cotonou, à Gbedjourmede et à Akpakpa, dans la commune d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Juste après la dite pub, on se retrouve pour démarrer ensemble avec la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: restriction des droits de grève en République du Bénin. 3 nouveaux secteurs touchés. Les députés parlent du souci de préserver la vie des populations et de régler un problème de stabilité de quiétude. Retrouvez l'article édifiant du journal à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, recrutement de 100 gardes forestiers. Liste provisoire des candidats retenus pour le sport. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou succède à Joseph Fifame Djogbenou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, suite à l'incident du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, 4 agents dans les liens de la justice béninoise. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: coopération avec les Pays-Bas, Patrice Talon et les fruits de la bonne gouvernance. Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette que la visite de travail du président Patrice Talon en terre néerlandaise les 4 et 5 octobre dernier est à la fois chargée de sens et de symboles. Ne serait-ce qu'au regard de la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas qui n'a toujours été un long fleuve tranquille. Toujours à la une du quotidien de service public, produits pétroliers, l'ajustement des prix est-il évitable, s'interroge le quotidien de service public qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: sécurité sociale des agents des collectivités locales. La CNSS échange avec les SE, notamment les secrétaires exécutifs des mairies. Le matinal en manchette ce matin, cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou élu président, Sylvain Nouatine porté à la vice-présidence. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, secteur aérien, maritime et hydrocarbures, la loi interdisant le droit de grève votée. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, décès au service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. 4 personnes en garde à vue à la brigade criminelle. Sécurité sociale des agents des collectivités locales. Le matinal communique également que la CNSS sensibilise les secrétaires exécutifs. Nous passons à présent au journal Fraternité qui titre ce matin en manchette: dans les secteurs des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures, la restriction du droit de grève votée par les députés. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou élu président, Sylvain Nouatine à la vice-présidence. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin en manchette: récupération des actions politiques des leaders bloc républicain à Lalo. David Gbangba veut récolter là où il n'a pas semé, fait observer le journal ce matin. Décès au CNHU pour coupure d'électricité conventionnelle en quantité suffisante. L'oxygène de réserve n'a jamais été utilisé. Les agents du service de réanimation accusés de négligence coupable par le TECH, son unité de fourniture d'oxygène a bien fonctionné. Retrouvez l'article du journal édifiant à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en manchette: programme élite BRVM Lunge. La BRVM lance la première certification des PME ce jeudi. Les détails sur cette prouesse salvatrice à la page 3 de la parution du matin du Canard qui propose en deuxième de titre à la une ce matin: 3e édition du mois de consommation local. Les richesses de l'élevage et de la pêche au Bénin sont présentées à la page 4. Le Progrès en manchette ce matin: retrait du droit de grève
au secteur des transports de l'aéroportuaire et des hydrocarbures, prison et amende pour les contrevenants. Toujours à la une du journal Le Progrès de ce matin, initiation des jeunes d'Abomey Calavi à l'entrepreneuriat, Maurice Thibodeau parraine une formation gratuite en informatique. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, législative de 2023, obtention du quitus fiscal, un chemin de croix pour les candidats. Le journal fait savoir que introduit à la faveur de la réforme du système partisan dans les pièces constitutives des dossiers de candidature pour les élections de 2023, notamment toutes les élections au Bénin, le quitus fiscal se révèle comme une vraie bête noire pour les candidats. Demandé, il se fait toujours désirer et même lorsque le candidat n'a aucune ardoise fiscale, il semble être difficile à obtenir. Retrouvez le fruit des investigations du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Hygiène de vie, toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin. Les risques de la consommation de l'eau glacée sont présentés en détail à la page 7. Toujours à la une du même canard ce matin, libération du journaliste français Émilien David déplore sa condition carcérale. Retrouvez ses propos narratifs à la page 7 de la parution ce matin de la Nouvelle Tribune qui propose également comme titre ce matin la une, législative de 2023, Guy Dossou Tokwe, gros poisson pour les démocrates. Le Soleil Bénin Info communique ce matin en manchette. Après le décès de plusieurs personnes au CNHU HKM suite à une coupure d'électricité, les Béninois encore sous le choc. Début de l'enquête, plusieurs personnes déjà interpellées. L'article à retrouver à la page 10. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette. Bénin, après le drame du CNHU, Patrice Talon invité à avoir la main lourde. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours la une du journal Matin Libre de ce matin. Bénin, après son départ de restaurer l'espoir, Guy Dossou Tokwe annonce sa destination ce jour. Toujours la une du même canard ce matin. Collectivité locale et obligations de l'employeur au Bénin. La CNSS échange avec des secrétaires exécutifs. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin en manchette. Après le décès de 4 patients pour raison de coupure d'électricité, le directeur général du CNHU écouté par la brigade criminelle. 4 personnes gardées à la brigade criminelle. Retrouvez leur identité à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin la une, première assemblée élective de la PADEM Bénin, Basile Thibodeau reconduit président. Le grand regard à présent, évaluation de l'efficacité du régime de la rupture. Le Front souverain refuse de se fier aux réalisations du gouvernement Talon. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, a-t-il laissé entendre. Retrouver l'intégralité de son argumentaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, octobre à la place de l'Étoile Rouge, grand marché des produits Made in Benin. Des détails sur cette grande foire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou fait adhérer une horde de Zémidjan. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis, transhumance, les forces courées pour un Bénin émergent FCBE doivent se méfier de Thomas Winsou. Le journal Les 4 vérités titre ce matin à la une. Affaire décès, 4 patients au CNHU, 4 personnes en garde à vue. Le point sur l'enquête. Lydia, l'un des patients décédés, sera inhumé samedi prochain. Les détails sur le titre du journal à la page 12. C'est Lydia, l'une des patientes décédées, serait inhumée samedi prochain. Les détails sur le titre dans les colonnes de sa parution ce matin, comme je disais tantôt, à la page 12. Le journal La Presse du jour, titre ce matin en manchette, cherté des produits pétroliers sur le marché mondial. L'urgence de réajuster les prix. Mort accidentelle de 4 patients au CNHU de Cotonou. Louis Lavonou compatit à la douleur des familles éplorées et salue la prompte réaction de l'administration Talon. L'affiche du jour affiche ce matin manchette positionnement sur la liste pour les élections législatives de 2023. Ça chauffe déjà dans les états-majors des partis politiques, nous apprend le confrère. Le journal Le Grand Jury à la une ce matin, supposée démission d'une 50aine de militants bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. L'ancien député Michel Missikode, une espèce en voie de disparition qu'il délire selon le confrère. Il n'a jamais été élu du parti, il n'a jamais été membre, du parti politique Bloc républicain. Nous passons à présent au journal Le Grand Matin qui titre ce matin en manchette, après la dénonciation du PCB sur une prétendue base militaire française installée à Kandi au nord du Bénin, l'éclairage du gouvernement balaie la désinformation, déduit le journal. Toujours la une du même quotidien ce matin, grand tirage de la grande promotion du jeu Loto
Loto 5 sur 90 dans le Borgou et la Liborie. Des surprises agréables de la Loterie nationale du Bénin aux parieurs de Parakou le 15 octobre et de Candy le 21 octobre 2022. Fête d'hiver à la une de Le Grand Matin de ce matin. Ce pasteur crache de l'eau sur ses fidèles lors d'une séance de délivrance. Ils mettent le corps de leur ami assassiné sur une moto pour une dernière balade. Retrouvez les détails sur ces différents faits divers à la page 8 de la parution de ce matin du journal Le Grand Matin. Le Télégramme, quant à lui, en manchette ce matin, plénière à l'Assemblée nationale, la loi complétant et modifiant la loi portant exercice du droit de grève adoptée. L'article à retrouver à la page 6. Enregistrement des candidatures, campagne électorale, proclamation des grandes tendances. Les grandes dates à retenir pour les élections législatives du 8 janvier prochain sont à retrouver à la page 3, lesquelles dates sont conformes au calendrier rendu public par la Commission électorale nationale autonome Sénat, présidée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Toujours à la une journal Le Télégramme de ce matin, dossier Sénachu, Benoît Ilassa demande le limogeage des ministres Rumpati et Roussou. Secteur bancaire au Bénin, une banque épinglée pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, nous apprend le journal ce matin. Nous passons à présent au journal Info Matin. Razaki Amouda, nouveau président de la Cour constitutionnelle, Rungbeji désillusionné, enfin la retraite politique, s'interroge le confrère qui propose également comme titre ce matin à la une, drame au CNHU HKM de Cotonou. À défaut de démissionner, le ministre Rumpati doit se mettre à la disposition de la justice. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, différemment au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nansirine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'exercice du droit de grève est interdit dans les secteurs du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures au Bénin. Réunis en séance plénière ce mardi 11 octobre 2022, les députés de la 8e législature ont examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018 transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022. La modification de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence, avait indiqué le Conseil des ministres. Selon le député Augustin Aonvoebla, la loi vient régler un problème de stabilité et de quiétude au Bénin. Notons que l'adoption de la loi a été faite en présence du ministre de la Justice Séverin Kenom et de la ministre de la Fonction publique Adidjat Matisse. Le magistrat hors classe à la retraite Razak Amouda Issifou est désormais le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale des conseillers tenue ce mardi 11 octobre 2022. L'ancien vice-président assurait l'intérim du président de l'institution depuis la démission du professeur Joseph Diogbenou le 12 juillet 2022. Les membres de la Cour constitutionnelle ont également élu Maître Sylvain Noatin au poste de vice-président. Le parti Bloc républicain continue d'enregistrer en son sein des démissions ce mardi 11 octobre 2022. L'ex-député Michel Missi-Koudé et plusieurs autres militants ont quitté le Bloc républicain. Selon les informations, ils ont notifié leur départ au premier responsable du parti, Abdoulaye Biotane, à travers une démission collective. Les démissionnaires justifient leur départ par des raisons de convenance personnelle. Aucune précision sur la prochaine destination de ces acteurs politiques de la commune d'Akro-Misrité, département de Lomé, n'a pas été mentionnée. Le Bénin, à l'instar des autres pays des Nations Unies, a célébré ce mardi 11 octobre 2022 la Journée internationale des droits de JIFI. Proclamée par les Nations Unies en décembre 2011, la JIFI est commémorée chaque 11 octobre pour mettre en lumière les actions en faveur des filles et permettre à chaque pays de faire un arrêt momentané pour faire le point des avancées enregistrées en matière des engagements pris pour la protection des filles. Nous vous proposons de suivre quelques actions que mène le gouvernement de la rupture dans le domaine de l'éducation des filles. Un élément réalisé par Francis Fahmy.
Le Bénin célèbre aujourd'hui, comme tous les autres pays d'ailleurs, la Journée internationale des filles JIFI. Le Bénin a considérablement enregistré des avancées et succès notables en matière d'éducation féminine. On peut citer entre autres la promulgation de la loi du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions à raison de sexe, de personnes et de protection de la femme en République du Bénin, dans laquelle même les relations amoureuses entre un enseignant et son apprenante est formellement interdite dans le but de maintenir les filles à l'école. Hormis ces mesures législatives, le gouvernement du Bénin, avec l'appui de quelques partenaires, déploie des investissements dans le domaine de la scolarisation des filles et de leur maintien à l'école. Il offre également une deuxième chance à celles qui sont déscolarisées pour assurer leur autonomisation professionnelle. Le gouvernement béninois, par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, déploie également le projet de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique SWED, qui a pour but d'assurer l'offre gratuite de kits scolaires à de nombreuses filles issues des ménages pauvres. Depuis 3 ans, la formation et l'offre gratuite de kits d'installation à 5460 filles déscolarisées et l'insertion professionnelle à 1200 filles diplômées sans emploi sur le territoire national. La Commission électorale nationale autonome a présenté dans la matinée de ce lundi 10 octobre 2022 le calendrier électoral des législatives de janvier 2023 aux parties prenantes du processus. Le film de la cérémonie forcée qui s'est déroulé à l'hôtel Azalaï avec Setondélarius Adjagbenon Abdelkader Achiro. À 90 jours des législatives de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile le calendrier électoral conformément aux dispositions de l'article 59 du Code électoral. En application de cette disposition légale, le Conseil des ministres a adopté le décret 2020-563 du 25 novembre 2020 portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret dispose que le calendrier est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. C'est à cet effet que les séances de concertation se sont tenues à Azalaï Hotel du 3 au 5 octobre avec les différentes parties prenantes au processus électoraux. De la publication des pièces au rapport général des élections en passant par l'enregistrement des déclarations de candidature, le recrutement des agents électoraux et le scrutin proprement dit, le planning contient les 16 activités essentielles du processus électoral en cours. Les activités qui sont compilées dans le calendrier sont les activités que nous avons en intersection avec vous, parties prenantes et Sénat. Beaucoup d'autres activités sont au chronogramme et peut-être ne sont pas intéressantes à vous présenter. Le président de la Sénat exhorte les parties prenantes impliquées dans le processus électoral à faire une large diffusion du calendrier tout en les rassurant sur la disponibilité de son équipe à toutes fins utiles. Je voudrais retirer tous nos remerciements et vous demander de nous aider à diffuser autant le plus largement possible ce calendrier. Il sera strict et sera exécuté comme tel. Au niveau de la Sénat, nous prenons l'engagement de vous faciliter l'exercice. Nous sommes toujours à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 90 jours sur 90, jusqu'au 8 janvier. Le processus électoral devant conduire à l'élection des représentants à l'Assemblée nationale, 9e mandature, franchit ainsi une étape importante. À présent, découvrez le contenu du calendrier électoral des législatives de 2023 avec Rufin Domingo, directeur des matériels et des opérations à la Direction générale des élections. Au mois de juillet, publication donc des pièces, ce qui a déjà été fait, comme l'a souligné le président de la Sénat. Au mois de septembre, l'enregistrement en ligne des candidatures pour les postes de coordonnateur d'arrondissement, assistant coordonnateur d'arrondissement et réception physique des dossiers de candidature des membres du poste de vote. Au mois d'octobre, nous avons fait donc la semaine dernière les rencontres avec les parties prenantes et nous attendons à partir du 28 la réception des dossiers de
candidatures. Cette réception aura donc lieu du 28 au 2 novembre. Ensuite, au mois de novembre, nous aurons la publication des partis politiques qui auront déposé leur dossier. Et toujours au mois de novembre, nous allons recevoir de l'ANIP la liste électorale informatisée. Toujours au mois de novembre, à l'activité 10, nous allons positionner les logos des différents partis sur le bulletin unique. Au mois de décembre, nous publierons la liste des centres et postes de vote. Et toujours au mois de décembre, nous allons publier la liste des points focaux communaux, des coordonnateurs d'arrondissement, des assistants coordonnateurs d'arrondissement et des membres des postes de vote. Donc l'activité 13, toujours au mois de décembre, ce sera l'ouverture de la campagne électorale. Et au mois de janvier, le scrutin va se dérouler donc le 8 et la Sénat compte au plus tard le 11 publier les résultats provisoires. Au mois de mars, nous allons publier le rapport général des élections. Pour la deuxième année consécutive, le Bénin organise le mois du consommation local. C'est le mois d'octobre qui est désigné pour valoriser le Made in Bénin. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou s'expriment sur l'importance de la consommation locale et invitent les gouvernants à encourager le Made in Bénin. Ils sont au micro de Quentin Amoussou, Francis Fahami. Il est très important de consommer local. Consommer local sur le plan alimentaire. Consommons local sur le plan vestimentaire. Consommons local sur le plan des matériaux de construction. Comment ça peut faire avancer l'économie du pays? Moi, demain midi, consommons local si Kwenouaï. C'est une occasion, une très belle occasion pour mon pays de se faire connaître sur l'art culinaire, sur les arts et tout ce que ça comporte. Nos gouvernants là, eux-mêmes ils ne donnent pas l'exemple du consommation local. Tout est habillement. On voit comment ils s'habillent. C'est des trucs importés qu'ils portent toujours. On ne refuse pas, hein, tu peux porter des trucs importés. Ils doivent choisir au moins dans la semaine pour dire on va porter les trucs du Bénin, comme le font les Nigériens, les Burkinabés et les Ghanéens. Au moment bomba mi to enodia to mi to meton local to mi to meton bo mi no do bo mi to eno jemi no la bedan eno le bidon yi bo yo vola si nous kala jemi no tito di mero jangu mo do lele e ma tire so une consommation locale. Macron venait dans mon pays au Bénin, un pays de veste. En venant ici, il est venu raconter nos responsables ici en veste comme lui. Mais depuis quand le français portera nos tenues d'ici? Mais comment voulez-vous que moi, citoyen lambda, je ne peux pas vous dire que ma tenue locale, elle n'a pas de valeur que veste. Un jour, l'ancien président Obasanjo, il a dit ça ici à un de nos ministres. Il a dit, mais toi là, tu veux qu'on t'aide et tout ce que tu as importé, il n'y a rien du Bénin dedans. Mais prenez le Nigeria par exemple. Les Ghanéens, les Maliens, les Sénégalais, quand ceux-là se déplacent, on sent vraiment qu'ils sont de telle nationalité. Consommer local, c'est valoriser la culture de son pays. Celui qui fabrique les habits avec le coton béninois, il faut que l'État l'aide. L'État doit l'aider pour qu'il puisse vendre le tissu qu'il a fabriqué avec coton béninois moins cher aux Béninois.
Bon, et ça, et marqué là, Bénin Weblo après là. Moi, Béninois Landa, en voulant acheter le canvor qu'on dit là, je ne peux pas l'acheter parce qu'arrivé devant le canvor, quand on dit le prix, je préfère aller acheter mon Achuta qui se ressemble à ça, alors que le canvor c'est moi, c'est africain, c'est béninois. C'est ça qui montre l'identité culturelle de chaque peuple. C'est les autorités qui doivent quand même convaincre. Ils ont leur façon de faire, sensibiliser pour que désormais nous soyons béninois, consommons local. L'éducation est l'un des secteurs clés où le gouvernement du président Patrice Talon entreprend beaucoup des réformes. Ces réformes ont apporté un changement considérable pour l'expert comptable diplômé Wilfried Kwesi. L'intégration du développement personnel à l'école doit être ajoutée à ces réformes. Écoutez ces explications au micro de Annette Dou. Le développement personnel doit être intégré dans l'éducation que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Parce que l'éducation civique et l'éducation mentale, l'éducation comportementale, l'éducation qui permet à l'enfant de prendre conscience de ses valeurs et de ses atouts, est un niveau d'éducation qui lui permet de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner. Cette perspicacité et cette capacité à soutenir ses projets, à se lancer dans le rêve. Vous savez, on dit qu'il y a un rêve américain, mais le rêve africain, est-ce qu'il existe? Pourquoi un jeune enfant aux États-Unis peut croire que lui peut créer une tablette? Pourquoi les Facebook, déjà à l'école, les Mark Zuckerberg croient qu'eux peuvent créer des applications dont tout le monde va dépendre? Parce qu'on dit qu'il existe un rêve américain. Et ce rêve américain, c'est lorsqu'un enfant décide de changer le monde à travers une nouvelle création. Et ses parents y croient parce que lui-même, il y croit. Non seulement il y croit, mais même lorsque personne n'y croit, il n'abandonne pas. Mais chez nous, généralement, quand tu as une idée comme ça, les parents sont souvent les premières personnes à dire non, tu ne peux pas. Les amis aussi disent que tu ne peux pas. Mais si à l'école, déjà, il y a des matières comme le développement personnel, la puissance de la pensée positive, les comportements qu'il faut faire, l'attitude mentale positive, qui sont les éléments clés. Vous savez, le président Patrice Talon, quand il parle, je le regarde, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de développement personnel. Oui, parce qu'il dit c'est possible. Oui, c'est possible, le Bénin va changer de niveau, nous allons évoluer, et il croit en ses projets, et il les déroule. Mais pour que ça puisse être un homme du genre, c'est parce qu'il a beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, on n'a plus l'opportunité de laisser les enfants avoir ces âges-là, avant de pouvoir savoir qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Il suffit simplement qu'on revoie le système éducatif, qu'on le formate, et qu'on ne passe plus notre temps à dessiner les criquets, comme on le voit sur les réseaux sociaux il y a quelques années. À quoi ça sert d'apprendre à dessiner un criquet? Au moment où les Chinois passent le temps à voir comment créer les iPhones, les iPads, à créer de petits matériels. On doit réorienter l'éducation, mettre le développement personnel au cœur du système et développer beaucoup plus la compétence que jusque les enfants bûchent les leçons, récitent. On veut que l'enfant, en première année, deuxième année, CICP, CE1, CE2, qu'il sache faire quelque chose. Comment se fait-il qu'un apprenti, après 3 ans de formation, peut ouvrir un atelier et gagner de l'argent? Et un élève qu'on envoie à l'école, après toute sa formation universitaire, ne sait rien faire. Continue de demander le pays de génie à l'université. C'est normal? C'est pas normal. Donc il faut forcément qu'on formate, qu'on revoie le système éducatif, qu'on se remette en cause et qu'on puisse mettre au cœur du système beaucoup de projets. Bon, le président de la République en parle déjà. Hein. La rupture a prévu beaucoup d'écoles professionnelles. Parce que d'ailleurs, lui-même, il est un professionnel. La lecture est très importante. Amener les épreuves comme la dictée au CEP, comme on le faisait avant. Amener des épreuves comme études de test, où on apprécie l'intelligence de l'apprenant. On le faisait quand on était au CM2. Je ne sais pas si ça a continué. Ramener les langues anglaises et autres, leur donner beaucoup d'importance en augmentant leur coefficient. Si déjà en 6e, l'anglais peut avoir un grand coefficient, vous allez voir, tous les enfants seront bons. Tout le monde fait mathématiques. Dans combien de sociétés on fait mathématiques? Dans combien de sociétés on trace ses fonctions? C'est très peu. Mais dans toutes les sociétés, il faut parler anglais. Si on ne parle pas anglais, on ne peut pas vendre au Nigeria qui est à côté. Mais malheureusement, l'anglais fait partie des matières les plus négligées. Parce que les coefficients étant faibles, les enfants n'apprennent pas ça, ils négligent ça et après on constate qu'on est rattrapé. Or, c'est une langue dont on a besoin aujourd'hui pour évoluer. La commission de la CEDEAO et l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre ont organisé une table ronde le vendredi 7 octobre dernier pour échanger entre experts sur les premiers résultats de la formation sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ainsi que la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sûreté et la sécurité maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et Centre. À l'issue de ces assises, l'expert facilitateur international Seydouba a donné ses impressions des discussions. Il est au micro de Annelle Dou.
Il y a un cadre juridique, un cadre stratégique qui a été bâti par la CEDEAO et dont le plan d'action de l'éradication contre le terrorisme 2020-2024 a permis de financer cette activité. Donc il s'agit pour la CEDEAO, au nom du colonel Dieng que je représente ici, qui est empêché, d'inscrire dans la pérennité la mise aux normes des ports à travers le renforcement des capacités des personnels, qu'ils soient institutionnels, des personnels du port, des personnels de l'autorité maritime, des personnels même des forces de sécurité et de défense qui interviennent au sein du port, mais dans le volet civil. Voilà, donc on a eu une semaine d'échanges très fructueux, parce que nous sommes nous dans nous. Donc on a pu discuter franchement, échanger sur les modes opératoires, sur les différentes procédures. Et je pense que très prochainement, nous aurons des procédures standardisées pour permettre à nos ports d'assurer la sûreté qu'il faut et ainsi de permettre de protéger l'industrie maritime, parce qu'au bout, c'est ça, c'est de protéger l'économie de nos pays. Et nous savons que le transport maritime et les activités portuaires constituent l'économie sensible, l'aspect sensible de notre économie. Donc nous sommes dans cette dynamique. Cette table ronde était le prétexte de donner la parole aux représentations des États. Et l'intérêt qu'ils portent à cette activité, c'est reflété dans les recommandations. Ils ont surtout insisté sur le caractère fondamental de la formation certifiante des personnels, parce que la sûreté est une question pointue qui n'admet pas d'amateurisme, si je puis dire. Ils ont également insisté sur l'aspect coopération. Et cette coopération est déjà mise en œuvre par la CEDEAO dans le cadre de sa stratégie, mais il faudrait renforcer parce que la coopération a plusieurs niveaux. Politique, stratégique, mais aussi une coopération sur le terrain, une coopération opérationnelle. Donc, grosso modo, voilà ce qu'ils demandent. Et vraiment, nous sommes là à leur disposition et prêts à les aider à ce que ces questions soient réglées de la meilleure des manières. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, présentée ce matin par Anaël Dourou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils U23 du Bénin ont fléchi devant l'AS Vita Club du Congo en match amical hier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Score à la fin de la rencontre, 2-1. Les visiteurs ont inscrit les 2 premiers buts grâce à Jérémy Mboudji et Tadi Etekamia. Les Béninois ont réduit le score par la suite avec Henri Ouché. Les joueurs continuent ainsi leur préparation avant la double confrontation face au Soudan. L'AS Vita, quant à elle, après cette victoire, se donne un peu d'air avant le match du week-end. Les Congolais affrontent le dimanche prochain Raï Kadiogo au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou dans le cadre du second tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Autre discipline, mais toujours par autre discipline, toujours football, convoqué par le sélectionneur des U23 du Bénin, Bruno Adoula Goudio, le défenseur central du club allemand de VFB, Germia Albesta Amiro Amadou, est déjà au Bénin depuis hier nuit. Le joueur a rejoint la troupe avec les autres convoqués par le sélectionneur national. Notons que le joueur est le fils de l'ancien capitaine des écureuils du Bénin, Moudachirou Amadou. Autre information, la Coupe du Monde 2022 pour les U17 féminines a pris son envol en Inde. Hier mardi, l'équipe du Maroc a fait son entrée en compétition. Pour son premier match de l'histoire du tournoi, les dames marocaines se sont inclinées face aux Brésiliennes. Score en fin de match, 1-0. Et pour finir, la Zambie vient de perdre l'un de ses talents. Enoch Mwepu est contraint à mettre fin à sa carrière. Dans un communiqué, son club de Brixton, qui a récemment dépensé 23 millions de dollars pour recruter le joueur, l'a annoncé. Le joueur est atteint d'une pathologie susceptible de lui causer un accident cardiaque
potentiellement mortelle s'il devrait continuer à pratiquer le football de haut niveau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. On retrouve demain pour le même exercice Colombe-Oussou. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle SSPT. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle SSPT signifie syndrome du stress post-traumatique. Le synonyme du sigle SSPT, il faut le notifier, est le TSPT, qui signifie trouble du stress post-traumatique. Il s'agit d'un trouble caractérisé par une incapacité à récupérer après avoir vécu un événement terrifiant ou en avoir été témoin. La maladie peut durer plusieurs mois ou même plusieurs années avec des événements déclencheurs faisant ressurgir des souvenirs du traumatisme et qui s'accompagnent de réactions émotionnelles physiques intenses. Le SSPT peut survenir à tout âge. Lorsque les enfants ont vécu des situations stressantes, ils peuvent développer des symptômes du SSPT. Chez les enfants, les symptômes peuvent inclure des problèmes physiques, des symptômes comportementaux et émotionnels. Il existe d'autres problèmes qui peuvent être vus en parallèle avec le SSPT. Il peut contribuer à des problèmes de boisson, de drogue, des problèmes d'humeur, de fonctionnement au travail. Les traitements idéaux pour lutter contre le SSPT sont des conseils ou une thérapie ou même des médicaments. Voilà l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir sur le syndrome post-traumatique. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques présentées ce matin par Colombe-Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour Bélier. Sur le plan financier, lorsque vous agissez avec le cœur, les astres vous récompensent en vous offrant la clé de l'abondance au travail. Bougez-vous et connectez-vous à votre passion. Le stress est un indicateur de comportement inapproprié. Observez votre esprit pour démanteler les pièges de l'ego. Fermez les yeux et cherchez l'équilibre en vous. Aujourd'hui ne sera pas le meilleur jour pour se rapprocher des autres taureaux. Tout le monde sera incroyablement colérique. Si vous ne voulez pas qu'on vous parle mal, restez de votre côté et laissez-leur de l'espace. Sur le plan financier, cette journée sera très propice à la recherche d'un coffre-fort au travail. Tout se passera bien. Gémeaux, côté finance, n'angoissez pas face au moindre contretemps. Chaque défi de la vie vous oblige à évoluer sur le plan professionnel. Ne soyez pas la proie de la peur et revendiquez votre liberté individuelle. Si on ne sait pas reconnaître à votre juste valeur, il est temps de changer de travail. Acceptez aujourd'hui les activités que vos amis ont organisées volontairement et humblement. Cancer, faites plus attention aux signaux que l'univers vous envoie. Vous finirez par vous lasser d'une personne qui pense comme vous dans tous les domaines. Vous vous donnez le temps nécessaire pour réfléchir et cela augmentera votre succès économique. Vous vous êtes fixé un objectif et aujourd'hui, vous pourriez franchir des étapes importantes pour l'atteindre si vous ne détournez pas le regard au travail. Votre mercredi pourrait se terminer en beauté car vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas encore si vous sortez avec vos amis. Chers amis Lions, sur le plan sentimental, c'est aujourd'hui une bonne journée pour renforcer les liens que vous entretenez avec vos proches. Côté finance, ce sera une journée tranquille au cours de laquelle vous n'aurez à vous soucier d'aucun problème financier. Sur le plan professionnel, votre horoscope prédit qu'un problème personnel pourrait vous perturber au travail. En matière d'amitié, vous profiterez aujourd'hui des bonnes vibes et des bonnes sensations que vos amis vous transmettent aujourd'hui. Vierge, il y a des décisions que vous ne pouvez pas laisser au hasard. Choisir qui entre et qui sort de votre vie est une tâche qui n'appartient
n'appartient qu'à votre moi rationnel. Sur le plan financier, vous devez partager avec les autres ce que vous avez, même si vous n'avez pas grand-chose au travail. Tout se passera comme sur des roulettes aujourd'hui. Vous vous débrouillez très bien dans votre poste actuel en matière d'amitié. Ne laissez personne perturber vos plans. Si vous aviez déjà des projets en tête côté santé, vous faire masser chez le kiné atténuera les vertiges dont vous souffrez. Balance, de nouveaux sentiments émergeront aujourd'hui. L'amour coulera dans vos veines et vous ressentirez la chaleur de l'être aimé. L'argent ne vous donnera pas le bonheur que vous recherchez. Arrêtez d'être obsédé par le fait de gagner beaucoup. Le plus important est d'être en bonne santé et heureux avec vos proches. L'amitié est la chose la plus importante pour vous en ce moment. Il y a de fortes chances pour que les Scorpions aient une journée assez mouvementée ce mercredi. Vous pourriez avoir à prendre des décisions importantes et vous devrez faire preuve de beaucoup de discernement. Les relations seront probablement au centre des débats aujourd'hui. Vous pourriez avoir à faire face à des difficultés avec un ami ou un membre de votre famille. Il est possible qu'il y ait des malentendus, alors essayez de communiquer clairement. Si vous êtes patient et ouvert d'esprit, vous devriez pouvoir résoudre tout problème qui se posera. Ce mercredi, les Sagittaires auront l'esprit vif et seront pleins d'entrain. Ils aborderont la journée avec une énergie positive et se montreront optimistes envers tout ce qui se présenteront à eux. Les opportunités seront nombreuses, alors il faudra être à l'afflux pour les saisir. Les Sagittaires devront cependant faire attention à ne pas se montrer trop confiants ou arrogants, car cela pourrait nuire à ses relations avec les autres. Ce mercredi est un bon jour pour prendre des initiatives sur des projets importants. Le Capricorne est un signe de terre et selon l'horoscope, ce mercredi sera une journée calme et productive. Cher Capricorne, vous aurez l'esprit clair et vous pourrez vous concentrer sur les tâches que vous aurez à accomplir. Vous serez en bonne forme physique et aurez de l'énergie à revendre. Vous devrez donc en profiter pour faire de l'exercice ou pour vous adorner à une activité que vous aimez. C'est un bon jour pour les Verseaux pour communiquer avec les autres. Vous avez l'esprit vif et pensez rapidement, ce qui est utile pour prendre des décisions importantes. Les autres sont impressionnés par votre intelligence et par votre capacité à gérer les choses. Vous serez très créatif aujourd'hui. C'est un jour important pour les Poissons car ils ont l'opportunité de prendre une grande décision. Ils peuvent enfin mettre fin à une situation qui leur convient plus et commencer quelque chose de nouveau et de mieux. Les choses vont très bien se passer pour vous aujourd'hui et ils peuvent s'attendre à recevoir de bonnes nouvelles. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Colombe Oussou, pour ces prévisions et prédictions astrologiques. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine.